Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous sous le sujet « Jour du culte saint, jour du sabbat ». Avec ce sujet, prenons un peu de temps d'étudier la vérité du jour du sabbat dans la Bible. En tant que peuple de Dieu, on a besoin de savoir pourquoi le culte est requis. Nous avons péché dans le ciel et nous avons été chassés vers cette terre. Il nous était donc nécessaire d'être pardonnés de nos péchés dans le lien avec Dieu. Pour que nous soyons pardonnés de nos péchés du temps de l'Ancien Testament, c'était le sacrifice qui était nécessaire, et du temps du Nouveau Testament, c'est le culte. Ils ont la même signification. Le culte a été établi pour nous afin de demander à Dieu le pardon de nos péchés. Concernant les cultes, il y a le culte d'Holocauste perpétuel qui est offert à Dieu chaque jour, le culte du sabbat offert chaque semaine et les cultes des fêtes annuelles. Tous les cultes ont été établis dans le lien entre Dieu et nous pour le pardon de nos transgressions et de nos péchés. Il y a des sacrifices offerts à Dieu pour le pardon des péchés et aussi des sacrifices d'action de grâce à Dieu pour ses innombrables faveurs. Dans la Bible, ces sacrifices ont été décrits comme un sacrifice d'action de grâce. Ces sacrifices jouaient le rôle de pont connectant Dieu au peuple de Dieu. Aujourd'hui, on les appelle cultes. Parmi eux, aujourd'hui, étudions le culte du sabbat. Dieu a dit, le sabbat est un signe important entre moi et vous. Si vous gardez le sabbat, je deviendrai votre Dieu, vous deviendrez mon peuple et je vous sanctifierai. C'est pourquoi la Bible appelle le jour du sabbat, jour saint. Certains disent, on a juste besoin de croire en Dieu. Des choses comme les commandements et les ordonnances nous sont inutiles. La raison pour laquelle ils disent cela est qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Disons qu'un roi donne son commandement royal. Pour ce qui est du commandement royal, les gens ont-ils une option sur le fait qu'ils doivent le garder ou pas? Si vous ne gardez pas le commandement royal, cela veut dire que vous ignorez et méprisez le roi qui est à l'origine de cet ordre. Si vous pensez, même si vous avez ordonné cela, je ne vous obéirai pas, alors vous êtes quelqu'un qui méprise le roi. De la même manière, la raison que nous faisons des efforts pour suivre les ordonnances de Dieu est parce que Dieu lui-même nous a donné ces ordonnances pour nous bénir à la fin. Mais ce n'est pas parce que l'ordre lui-même est important. Christ est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour sauver l'humanité et a laissé sa volonté avant de remonter au ciel sur le mont des Oliviers. Regardons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puisque Jésus nous a dit d'enseigner aux gens à observer tout ce qu'il nous a prescrit, pensons à ce que Dieu nous a ordonné, à ce que nous devrions prêcher et à ce que nous devrions enseigner aux gens à observer. Allons à l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 15. Comme je vous ai fait. Ici, je désigne qui? Jésus. Jésus dit, « Car je vous ai donné un exemple,
afin que vous fassiez comment? Vous fassiez comme je vous ai fait. À simplement penser, Christ nous enseigne par ses actions. Il dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, on a besoin de trouver quels exemples Christ nous a donnés. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, Jésus a dit cela en lavant les pieds de ses disciples. Cependant, la parole ne s'applique pas seulement à la cérémonie du lavement des pieds. Concernant l'œuvre de l'Évangile, si Christ nous a donné quelques exemples, nous devrions suivre ces exemples. C'est parce qu'ils nous sont donnés afin que nous les fassions comme il l'a fait. Ce que Christ nous a enseigné en action, nous devrions le mettre en pratique. Alors, trouvons quelle est la signification que Dieu a mise dans tous ses commandements. Allons à l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. De nos jours, il y a des chrétiens aussi nombreux que le sable de la mer. Ils disent tous, j'aime Jésus. J'aime Dieu. Ici, qu'a dit Jésus sur ce que nous devrions faire si nous l'aimons? Il a dit, gardez mes commandements. Dieu a mis son amour pour nous dans ses commandements. Alors, il nous a dit de garder ses commandements. Allons à l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est quel genre de personne? C'est celui qui m'aime. Cela veut dire que celui qui garde les commandements de Dieu est celui qui aime vraiment Dieu. Dieu a dit, gardez mes commandements. Au lieu de dire seulement avec vos bouches, Seigneur, Seigneur, je t'aime, des centaines ou des milliers de fois. Il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 24. Celui qui ne m'aime pas, faire quoi? Ne garde point mes paroles. C'est-à-dire qu'il ne garde pas les commandements de Dieu. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alors, ce que Christ nous commande est très important pour notre salut. En ce qui concerne le lien entre Dieu et nous, entre Dieu et les pécheurs célestes, les commandements de Dieu sont très importants. Quand Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans, il nous a enseigné comment offrir les sacrifices par lesquels nous pouvons retourner au royaume des cieux. Le sacrifice fait allusion au culte au temps de l'Ancien Testament. Voyons l'Évangile selon Jean chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ici, c'est une conversation entre Jésus et une femme samaritaine dans une ville nommée Sichar. Allons au verset 20. Nos pères
ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons quoi? Nous adorons ce que nous connaissons. En ce qui concerne le culte, il y a un but et une alliance entre Dieu et nous. Jésus a dit qu'il y a des gens qui adorent en connaissant ces choses et des gens qui adorent sans connaître ces choses. Quelles bénédictions spirituelles peuvent-ils recevoir par le culte? Allons à l'Exode chapitre 31 et vérifions que Dieu a créé le sabbat et l'a sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes quoi? Mes sabbats. » Puisque Dieu nous a clairement dit ainsi, nous devons connaître le sabbat. Observez mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, quoi? Ce sera un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous fait comment? Qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous quoi? Une chose sainte. Dieu a dit que le sabbat est pour nous une chose sainte. C'est Dieu qui nous l'a fait savoir. Dieu a établi le culte du sabbat et a dit que le sabbat serait très spécial et un signe important entre lui et nous. Alors, on a besoin de connaître quel jour, le jour du sabbat, est dans la semaine. Allons à la Genèse, chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. C'est le combienième jour que Dieu a achevé son œuvre de création? Le 7e jour. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et qu'a-t-il fait? Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Puisqu'il s'est reposé, le jour s'appelle jour du sabbat. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Le jour du sabbat est un jour saint, où nous pouvons nous reposer et être bénis. Dieu a mis ses significations sur le sabbat. Qu'est-ce que Dieu a promis par le jour du sabbat? Dieu a promis de nous bénir et de nous sanctifier le jour du sabbat. Il a aussi fait du jour du sabbat un signe du repos éternel. En plus de cela, Dieu a fait du jour du sabbat un signe entre Dieu et nous, pour qu'on puisse savoir qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple. C'est ainsi que Dieu a mis l'accent sur le sabbat. Puisque le sabbat est de cette importance, nous devrions rendre le culte en connaissant le sabbat. Tout d'abord, le jour du sabbat est le 7e jour. Allons à l'Exode, chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Les 10 commandements sont la compression de la volonté de Dieu envers nous. Quel est le 4e des 10 commandements? C'est « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Qui a créé ce commandement? C'est Dieu. Dieu a inscrit ceci sur les tables de pierre de sa main, pas de la main humaine. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer.
et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a béni le jour du repos, et l'a fait comment? L'a sanctifié. Le sabbat est le septième jour dans la Genèse, et Dieu a établi ce jour comme un jour saint, et a fait du jour le signe entre lui et son peuple. Allons à Ézéchiel, chapitre 22, verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils font quoi? Ils dévorent les âmes. Dieu montre clairement leur état spirituel. Ils dévorent les âmes. Et ils font aussi quoi? Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs font quoi? Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de quoi? Ils détournent les yeux de mes sabbats. Et je suis profané au milieu d'eux. Ils ignorent volontairement le jour du sabbat. Cela signifie qu'ils ne le regardent pas et n'y prêtent pas attention non plus. Au milieu d'eux, je suis exposé au mépris. Dieu parle clairement de son opinion contre ceux qui ne gardent pas le sabbat. Voyons leur identité spirituelle dans le verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme qui? Comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang et font quoi? Perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Il est écrit qu'ils perdent les âmes au lieu de les sauver. Dieu est venu sur cette terre, a établi la nouvelle alliance et nous a permis de comprendre les ordonnances sur le sabbat et la Pâque. C'est parce qu'il veut sauver nos âmes de la mort et nous emmener au royaume des cieux, n'est-ce pas? Pourtant, des chefs religieux contemporains tuent les âmes des gens comme des loups en répandant leur sang pour assouvir leur cupidité. Ils ferment les portes du royaume des cieux au nez des gens. Eux-mêmes n'entrent pas, ils ne laissent pas entrer non plus ceux qui essaient d'entrer. Regardons encore le verset 27. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ». Et l'Éternel ne leur a point parlé. Ils mentent ainsi aux gens. La Bible a déjà prophétisé qu'ils se disputeraient ainsi dans l'avenir. Ne sentez-vous pas que Dieu, qui connaît la fin dès le commencement, domine tous les âges? Comment les prophètes auraient-ils pu savoir cela, alors qu'ils ne vivent pas en cet âge? Puisque Dieu leur a permis de connaître par des visions, ils ont pu écrire ce qui arriverait de nos jours. Allons à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont qui? Ce sont des loups ravisseurs. Jésus nous a décrit l'identité des loups qui déchirent leur proie, tout comme c'est écrit dans Ézéchiel. Allons au verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus a parlé des faux prophètes de cette manière. Et voyons le verset suivant.
Qu'est-ce que Jésus a dit au sujet du signe des faux prophètes? Le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ceux qui me disent « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » La Bible nous dit que les commandements d'hommes qui ne sont point liés à notre salut, ce sont l'iniquité. Qu'est-ce qui est l'iniquité concernant le culte du sabbat? C'est le culte du dimanche. Lequel est le culte qu'on rend en connaissant Dieu et lequel est le culte qu'on rend sans connaître Dieu? Nous devrions bien distinguer les deux. Bien qu'ils prétendent croire en Jésus et croire en Paul et reconnaissent que Pierre est un bon disciple, ils ne connaissent pas quel genre de foi les apôtres Pierre et Paul avaient. Et ils ne connaissent pas quel genre de foi Jésus nous a enseigné. C'est tellement triste. Allons à l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce au Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commence à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ici, dans l'Évangile selon Luc 4, 16, qu'est-ce que Jésus a fait chaque sabbat selon le commandement de Dieu? Dans les Évangiles, nous pouvons voir la scène où Jésus lui-même garde gracieusement le sabbat et l'établit comme une voie par laquelle nous pouvons suivre son exemple. Puisque Jésus a gardé le sabbat, que devrions-nous faire avec le sabbat en tant qu'enfants de Dieu? Bien sûr, nous aussi devrions garder le sabbat. Qu'est-ce qui est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 15? Il est écrit, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus a clairement parlé du sabbat à toute l'humanité en disant, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors certains demandent, « Le sabbat est le 7e jour. Quel jour de la semaine est donc le sabbat? » Allons à l'Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 54. C'était le jour de la préparation. Quel jour de la semaine est le jour de la préparation? C'est vendredi, la veille du sabbat. Et le sabbat allait commencer. Le verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles firent quoi? Elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Les femmes qui ont préparé des aromates et des parfums, ont-elles respecté le sabbat ou pas? Elles ont respecté le sabbat. Alors, quel jour est le sabbat? C'est le 7e jour. Allons au chapitre 24, verset 1. Après le jour du sabbat, après le 7e jour, quel est le jour qui suit? Le 1er jour de la semaine. Le 1er jour, le 2e jour, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e jour. Et encore le 1er jour, le 2e jour, et le 3e et le 4e. Retournons à l'Évangile selon Luc, chapitre 24, le 1er jour de la semaine.
Dans le chapitre 23, la femme est allée chez elle et s'est reposée le jour du sabbat en obéissance au commandement. Et le jour suivant est venu, c'est le premier jour de la semaine. Voyons ce qui s'est passé le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre et leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, le verset 7, et qu'il disait: Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et ils se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Qu'est-ce que l'Évangile selon Luc, chapitre 24, décrit? Il décrit le matin du troisième jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus a célébré la Pâque et a été crucifié vendredi. Il est mort vendredi. Vendredi, samedi, dimanche. Quel jour est le troisième jour après le vendredi? C'est le dimanche. C'est pourquoi le monde entier célèbre la résurrection de Jésus le dimanche. Pourquoi ne garde-t-on pas le jour de la résurrection le lundi ou le mercredi? Pourquoi garde-t-on le jour de la résurrection un dimanche? C'est parce que Jésus est ressuscité un dimanche. C'est pourquoi tous les chrétiens observent le jour de la résurrection le dimanche. Cependant, ironiquement, à quoi la Bible fait allusion s'agissant du dimanche? Au premier jour de la semaine. Quel jour est le jour du sabbat? C'est le 7e jour. La Bible montre que le dimanche est le premier jour de la semaine. Si le premier jour de la semaine est le dimanche, peut-on garder le sabbat du 7e jour le dimanche? Non, on ne peut jamais. La Bible dit que la femme s'est reposée le jour du sabbat, dans l'obéissance au commandement. Que s'est-il passé le jour suivant? Jésus s'est levé d'entre les morts, et le jour suivant du sabbat, Jésus est ressuscité dimanche, et la Bible décrit le dimanche comme premier jour de la semaine, pas le 7e jour. Nous devrions rendre plus de gloire au Père céleste et à la Mère céleste, de nous permettre de garder le sabbat en tant qu'enfants de Dieu. Soyons les ministres de la Nouvelle Alliance et les sentinelles de l'Évangile de la Nouvelle Alliance, qui peuvent guider les gens à observer correctement le sabbat et la Pâque, ainsi que toutes les lois de la Nouvelle Alliance. Permettez-moi de conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.